Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose de décomposer des nombres sous forme d'un produit de facteurs premiers. Pour ça, je vais utiliser ma calculatrice qui va choisir les nombres et j'essaierai de les décomposer. Alors, en fait, j'ai décomposé les nombres avant, je fais l'introduction après, du coup, je sais ce qui va se passer. Il y a quelques cas dans lesquels je suis un petit peu mis en galère. C'est comme ça, tant pis pour moi. Allez, c'est parti. Je vais maintenant tenter de décomposer 4832. Alors, il est déjà clair pour moi que 4832 est divisible par 8, parce que 48 et 32... Ouh, je suis en train de dire une bêtise. Non, non, je ne suis pas en train de dire une bêtise. 48 et 32 sont divisibles par 8. Et donc, ce nombre, c'est 8 fois 604. 8 fois 4 font 32. 8 fois 0 font 0. On a bien la 3 aux dizaines. Et 6 fois 8 font 48. Bien évidemment, on n'a pas fini notre décomposition, puisque 8 n'est pas un nombre premier, et que 604 n'est pas un nombre premier non plus. Donc il faut que je décompose 8, et que je décompose 604. Alors pour 8, je vous propose 4 fois 2, et pour 604, 2 fois 302. Ce n'est pas encore terminé, 4 n'est pas un nombre premier, 302 n'est pas un nombre premier non plus. Chacun d'entre eux peut être décomposé encore. Donc 4, je peux l'écrire 2 fois 2. Il ne faut pas que j'oublie ce fois 2 là. Encore fois 2. Et 302, c'est 2 fois 151. Donc 2, 2, 2, 2 et 2 sont des facteurs premiers. Il ne reste plus qu'à s'occuper de 151, voir si on peut encore le décomposer. Quand on additionne, déjà ce n'est plus divisible par 2, pardon, puisque le dernier chiffre est un 1. Ce nombre est impair. Quand on additionne les trois chiffres qui permettent de l'écrire, 1, 5 et 1, on tombe sur un total de 7, donc 151 n'est pas dans la table de 3. Je pourrais pas essayer de le diviser par 5, ça ne sert à rien, puisqu'il ne se termine ni par 0 ni par 5. Je pourrais en revanche essayer de le diviser par 7. 151 divisé par 7, non. La calculatrice me dit que ça fait 151 septième, autrement dit que ça ne tombe pas juste. Revenons à 151. Essayons de diviser par le nombre premier suivant. C'est 11, mais il n'y a aucune chance par 11, parce qu'il n'a pas la bonne forme, effectivement. Par 13, non plus, parce que je connais quand même un petit peu la table de 13 et que 151 n'en fait pas partie. Et donc on a fini, puisque 13 fois 13 font 169, et que 169 c'est plus long que 151, c'est-à-dire qu'on ne trouvera plus de diviseur de 151. Donc la décomposition de 4832 sous la forme d'un produit de facteurs premiers, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 151, ce qu'on pourrait écrire de manière plus courte, 2 exposant 5, puisqu'il y a 5 facteurs égaux à 2, multiplié par 151. Bon, cette fois, je vais tenter un nombre plus petit, entre 1 et 1000. Entre 1 et 1000, 378. 378, je vois 360 plus 18. 360, c'est divisible par 6. Et 18, c'est aussi divisible par 6. Donc ce nombre, je pourrais l'écrire 6 fois 63. 6 est encore décomposable. Et 63 est encore décomposable. Donc j'ai pas fini mon travail. Décomposons 6. 6, c'est 2 fois 3. Et 63, par exemple, c'est 9 fois 7. « 2 est un nombre premier, je ne peux plus le décomposer sous la forme d'une multiplication, 3 non plus, 7 non plus, 9 en revanche, je peux encore le décomposer, je peux l'écrire 3 fois 3. Ce que je vais faire. Et là j'en ai terminé. J'ai écrit 378 sous la forme d'un produit de nombres qui sont tous premiers. Je peux raccourcir cette écriture. C'est 2 fois 3 exposant 3, puisqu'il y a 3 facteurs égaux à 3, fois 7. Voilà la décomposition en facteurs premiers du nombre 378. Encore une tentative. Donc un nombre entre 1 et 1000.
La calculatrice me propose 96. Ouh, c'est gentil ça. 96. Bien, il est dans la table de 8. C'est 8 fois 12. Mais ni 8 ni 12 ne sont des nombres premiers. Donc je vais pouvoir les redécomposer. Une décomposition de 8 pourrait être par exemple 4 fois 2. Et une décomposition de 12, 4 fois 3. Mais ce n'est pas encore terminé, puisque 4 n'est pas un nombre premier. 2 en revanche est un nombre premier. 3 est un nombre premier aussi. Il nous reste donc à décomposer les deux 4. Donc 2 fois 2. 2. Multiplié par encore 2 fois 2. Fois 3. Et là, on en a fini avec la décomposition de 96, puisque 2, 2, 2, 2, 2 et 3 sont tous des nombres premiers. On a donc obtenu la décomposition sous forme du produit de nombres premiers. Et on peut l'écrire de manière plus compacte. Il y a 5 facteurs égaux à 2, donc 2 exposant 5, multiplié par 3. Donc, je vais décomposer un nombre, mais je vais le choisir au hasard à l'aide de la calculatrice. Alors, c'est cette touche-là. Il faut préciser un nombre de départ, disons 2, et un nombre maximal, disons 10 000. Voilà, et donc ça nous choisit un nombre au hasard entre 2 et 10 000. C'est parti. 7503. Tant pis pour moi. Donc je veux décomposer 7503 sous la forme d'un produit de nombres premiers. Alors, déjà, 2 n'est pas un facteur de ce nombre. 5 n'est pas un facteur de ce nombre, puisque le dernier chiffre, c'est 3. 7 plus 5 font 12, plus 3 font 15. Ah, coup de chance. 3, en revanche, est un diviseur de ce nombre. Donc, je vais diviser le nombre par 3, et je trouve 2501. Donc, 3 fois 2501. Maintenant, il faut que je m'attaque à 2501, puisque 3 est entièrement décomposé. 3 est un nombre premier. Pour 2501, donc on n'a toujours évidemment ni 2 ni 5. On a perdu 3 aussi sans doute, parce que 5 et 2 font 7, et 1 font 8, et que ceci n'est pas divisible par 3. Donc je passe au nombre suivant dans ma liste, c'est 7. Je vais essayer de diviser 2501 par 7. Ça ne marche pas. Je vais essayer de diviser 2501 par 11, mais non, il n'y a aucune chance que ça marche, d'après la forme de ce nombre. Essayons de diviser 2501 par 13, ça ne fonctionne pas non plus. Essayons de diviser par 17, ça ne donne toujours pas un résultat entier. Par 19, ça ne donne pas non plus un résultat entier. Par 23, ça ne donne pas un résultat entier. Par 27, ça ne donne pas un résultat entier. Moi, j'ai pas de poids. Par 31. Par 31, ça ne donne pas un résultat entier. Par 37, le résultat est toujours pas entier, et c'est pas la peine que j'aille plus loin, je pense. 37 multiplié par 37, ah si, il faut que je continue encore un petit peu. Donc on va essayer le nombre premier suivant, c'est 39, pardon. Non, 39 c'est 3 fois 13, donc c'est bien 41. Donc 2500 divisé par 41, ça donne un nombre entier. Ça donne 61. Donc j'ai réussi à décomposer 2501 en 41 fois 61. 41 est un nombre premier. Et 61 est un nombre premier aussi, donc j'en ai terminé avec 7503. Alors, à quel nombre est-ce que je m'attaque? 1126. Donc mon objectif, c'est de décomposer 1126 sous la forme d'un produit de nombres qui ne soient plus eux-mêmes décomposables. Alors j'aurais bien aimé trouver une grosse multiplication qui me permette de couper 1126, mais je n'en vois pas. Donc on va y aller progressivement. Comme ça se termine par 6, c'est un nombre pair. Comme c'est un nombre pair, c'est forcément 2 fois quelque chose. Alors 2 fois combien? 2 fois 563. 563, pardon. 2 fois 3 font 6, 2 fois 6 font 12, je retiens 1, 2 fois 5 font 10, et 1, 11. Donc c'est bien ça. On a décomposé 2, on ne peut plus le décomposer, 2 est un facteur premier, donc maintenant il faut s'attaquer à 563. 563 n'est pas pair, donc il n'est pas divisible par 2. Serait-il par hasard divisible par 3? J'additionne les chiffres, 5 et 6, 11, et 3, 14, donc non, il n'est pas divisible par 3. Il n'est pas non plus divisible par 5. Je vais essayer les nombres premiers suivants, donc je vais diviser par 7 pour voir si par hasard 563 était divisible par 7, ce n'est pas le cas. Il n'a pas l'air d'être divisible par 11 non plus. Les nombres divisibles par 11 ont une forme bien particulière, c'est pas le cas. Divisible par 13, non.
Effectivement, ça ne tombe pas juste. Divisible par 17, non plus. La division par 17 ne tombe pas juste. Et la division par 19, elle ne tombe pas juste non plus. Passons à la division suivante, c'est celle par 23. 23 n'est pas non plus un diviseur de 563. Donc on va passer à 29. 29 n'est pas un diviseur de 563. Et on peut s'arrêter. En fait, on pouvait même sans doute déjà s'arrêter avant, parce que 29 fois 29, ça fait 841. C'est plus grand que 563. Donc on a testé tous les nombres jusqu'à la racine carrée de 563. 563 ne possède aucun diviseur. 563 est un nombre premier. Enfin, les seuls diviseurs de 563 sont 1 et 563. Et donc la forme décomposée de 1126, c'est 2 fois 563.